Juan! Oh! Pourquoi est-ce qu'elle est dans tes bras? Sarah, allez tomber du cheval. Ça va, Sarah? Oui, ça va, merci. Heureusement que Juan m'a sauvé. Plus de peur que de mal. Ouais. Waouh! Un vrai super-héros, ce Juan, hein? Bravo! Je retourne à l'Hacienda. J'ai des choses à terminer. Tu viens avec moi, Juan? Oui, bien sûr. Pedro, tu peux rentrer avec Sarah? Non, t'inquiète pas. Je vais me débrouiller, c'est bon. C'est pas loin, je prendrai mon cheval. C'est pas possible, ça. Tu viens avec moi. D'accord, petite sœur? Bon, sinon, je peux envoyer une voiture pour venir te chercher si tu es blessé. Non, c'est pas nécessaire. Je me sens bien, ça va. Je viens avec toi, Pedro. Très bien. On se retrouve à l'Hacienda alors. Juan, merci. De rien. Tout va bien? Oui, ça va, merci. J'ai eu peur, c'est tout. Berta Perfecta, pourquoi vous nous avez pas dit avant que les filles voulaient s'échapper? J'ai frappé à plusieurs reprises à votre porte, madame, mais il y avait des bruits très étranges et... Des bruits étranges? Dans ma chambre? C'était des ronflements. N'allez pas penser que nous faisions quelque chose d'intime. Jules, non. Aïe! Ouf. Mon amour... les filles, je veux une explication. Papa, je ne voulais pas. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Et c'est la faute de qui, à ton avis? Toi, Prospi, parce que tu es censé porter la culotte. Oui, la culotte. Ah oui, désolé, je suis sorti en courant. Le problème, c'est que ces demoiselles étaient dans une voiture avec des voyous. Je voulais dire avec des jeunes. Des délinquantes? Maman, n'exagère pas non plus. On était juste avec Brian et un de ses copains. Non, c'est pire encore, avec ces immatures. Prospi, tu ferais mieux de dire quelque chose de ferme et de sévère. Sinon, c'est toi qui prends. Oui, mon cœur, oui. Les filles, vous êtes punies. Allez. Privées de sortie pendant 1 mois. Ah, bravo, monsieur Prospi. Je veux dire, monsieur Prospero. C'est comme ça, exactement. Sans violence, mais en tapant là où ça fait mal. Je ne sais pas si j'arriverai à voir Sarah comme une belle-sœur. C'est bizarre pour moi aussi. Nous allons tous devoir nous habituer parce qu'elle va vivre 1 année à l'Hacienda. Tu dis ça sérieusement? Oui, figure-toi que c'est une clause que mon père a mis dans son testament. J'imagine que ça va être très compliqué. Je sais que c'est ta sœur, mais elle reste une inconnue pour tout le monde. Sa présence pose déjà des problèmes. Tu as vu comment Simon a réagi? Il était hors de lui. Simon est très intelligent, mais il avait l'air énervé contre elle. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Le plus enthousiaste, c'est Lucas. Il a toujours voulu une sœur. Et toi? Comment tu te sens? C'est comme si je négociais avec un client. Sarah n'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'elle doit pouvoir gérer. Tu sais, je te soutiendrai toujours. Sarah, dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi c'est ce Pedro qui t'a ramené, mon amour? Comment? Il ne t'a pas montré tout ce qui te revient? Maman, je suis tombée du cheval. Toi? Mais comment? Tu es une vraie Amazone, Sarah! J'en sais rien, aucune idée. Mais en tout cas, si Juan ne m'avait pas rattrapée, je te jure que ça se serait passé autrement. Les hommes ne sont pas si mauvais, ma chérie. Oh, maman, commence pas. Juan me semble être un homme charmant, car il me rappelle tellement Severiano. Propre sur lui, poli, bien élevé. Des hommes comme lui, il n'en existe plus. Maman, il me plaît pas. Sarah, ma chérie, c'est normal. Vous vous connaissez à peine, mon amour. Mais tu remarqueras que toi et lui, vous êtes vraiment pareils. Oh, mon chéri.
vous êtes réveillé. Je pensais que vous dormiez avec la lumière allumée. J'ai entendu parler de votre punition. Tout ça à cause de Jessica. Y a pas de mal à avoir un petit ami. Tu vois, même Juliette va se marier. L'amour, c'est l'amour. Oui, tu as raison. Et moi non plus, je donne pas raison à maman. Mais vous devez savoir de qui vous êtes amoureuse. Et je vous le dis à toutes les deux. Qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas. Je me sens bizarre avec l'arrivée de Sarah, la sœur de Juan. Ah, ne t'en fais pas, c'est sa sœur. Non, mais ce n'est pas sa sœur de sang. Et en plus, elle est très belle. Oh, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Juan t'aime. Il a même demandé ta main. Tu ne vas pas commencer à halluciner ou à faire des bêtises. Bon, allez, couchez-vous. Je vous aime. Nous aussi. Hé, Juan! Juan! Dis-moi un truc. Sarah t'intéresse? Je dis ça non parce que, après ce qui s'est passé hier dans les champs, enfin, mon frère, ça n'avait rien d'innocent. Je n'ai jamais harcelé une femme, Pedro. Je respecte Juliette. Et par conséquent, Sarah aussi. Oh. Oui, oui, bien sûr. Oui. Je te crois, bien sûr, oui. Et tu es l'homme parfait. Je dis ça simplement parce que Sarah est une femme vraiment très belle, oui. Personne ne peut résister à un charme pareil. Et ça, c'est ça qui m'a inquiété, tu vois. Pedro, s'il te plaît, c'est notre sœur. Non, ne te trompe pas. Tous les enfants de Severiano sont adoptés. Ici, les seuls frères de sang, c'est toi et moi. Sarah n'a aucun lien de sang avec aucun d'entre nous. Hé, frérot, attends. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu me laisses la place, hein? Fais ce que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Je te connais bien, Juan. Je te connais bien. Et celle-là, tu ne l'auras pas, crois-moi. Maman, la punition que tu infliges aux filles est lourde. Personne ne peut supporter ça. Et en plus, les Cruz ne sont pas méchants. Les Cruz, que Dieu nous préserve de cette famille. Ne me parle pas d'eux. C'est la vérité, maman. Je trouve qu'ils sont honnêtes. Et tu sais, je vois Brian très dévoué dans les champs. C'est un travailleur. Et il est très beau. Toi, tu te tais. La messe est dite, Juliette. Je ne permettrai pas que mes filles fréquentent des hommes qui se salissent les mains dans la terre. Il ramasse des avocats. C'est pire. Je les vois déjà, les pauvres, faire du guacamole tous les jours. Je peux sortir avec qui je veux parce que je suis majeure. Eh, Et je ne comprends pas ce que fait Bertha ici. Ma tâche, en tant que gouvernante, est de préserver les bonnes mœurs et la morale. Oui, mais je vous ai dit... Vous vous calmez toutes. J'ai mis une punition et vous la respectez. C'est compris? Et maintenant, le petit déjeuner. Bon appétit. Que fais-tu ici? Pedro, non, arrête. Quelqu'un pourrait nous voir On ensemble. peut fermer la boutique et aller à la cabane tous les deux, hein? Non, je ne peux pas fermer le magasin. Pedro, ça me fait peur, c'est pas bien. Ah, Béatrice, on en a déjà parlé 1000 fois, c'est pas grave. Léa! Léa! Pedro! Mon frère! Comment ça va, mon frère? Bien, Ça qu'est-ce va. que tu fais ici? Eh ben, je Cette suis veste venu- est en pure laine. Ah oui, je suis venu acheter une veste pour Juan, pour son anniversaire. Ouais. À Rouen? Mais c'est pas en juin. J'ai dit Juan? Non, c'est pour Simon. Oui, avec tout ce qui s'est passé, j'ai la tête un petit peu chamboulée, parfois. Je peux payer, Béatrice, s'il te plaît? Écoutez, bon, je profite qu'on soit là, tous les trois, pour te demander une faveur comme un frère.
depuis la mort de ton père, qu'il repose en paix, eh bien, je suis assez inquiet. Si jamais il arrive quelque chose un jour à ma femme ou à moi, je veux que tu sois le parrain de notre enfant. Waouh. Waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Mais oui, oui, bien sûr, évidemment. Super. Mais c'est pas une décision que tu devrais prendre à la Oui, légère. c'est vrai. On devrait en reparler plus calmement plus tard, d'accord? Très bien. Merci pour ton achat. Ah, merci beaucoup. Il a dit oui, hein? Salut mon frère. Salut mon frère. Trouvez les projets que Sarah a proposés dans d'autres entreprises. Oui. Je vous dérange? Non. Au contraire. Parce que j'ai besoin de savoir où en est le processus d'embauche pour la nouvelle zone qui a ouverte. J'ai regardé attentivement les CV qui sont arrivés pour l'exportation de la gestion. Mais personne ne me convainc. Eh bien, ça doit être quelqu'un de très bien préparé. Par exemple, quelqu'un comme Sarah. Tu y avais déjà pensé, Juan? Elle ne peut pas mettre un pied dans cette entreprise. C'est aussi à elle, Simon. Non. Que veux-tu que je fasse? Je mets un agent de sécurité pour qu'il la laisse pas entrer? Quel est ton intérêt pour elle, au juste? Aucun. C'est un profil avec un excellent CV. Et en plus, je respecte la volonté de notre père. Tu peux pas me le dire en me regardant dans les yeux? C'est clair qu'il y a autre chose, Juan. Fais très attention. Oh, il est aussi sévère que beau. Excusez-moi. Je voudrais parler avec Maître Juan Del Monte. Vous avez rendez-vous? Non, mais je suis Sarah Del Monte, sa sœur. Un instant. Merci. Maman, je vais entrer, mais toute seule, d'accord? Ok? Mais Sarah, si tu fais ça, c'est comme te jeter seule dans la gueule du loup. On va faire quelque chose. Tu vas rentrer à l'hacienda, le chauffeur t'attend, et après je te raconterai. Allez-y, mademoiselle. Merci. Mon amour, si tu peux, demande-lui une avance parce qu'on a besoin d'argent. Hein? Par ici. Allez-y. Merci. Bonjour. Bonjour. Je viens de te remercier de m'avoir sauvé de la chute à cheval l'autre fois. T'as pas besoin de me remercier. Je l'aurais fait pour n'importe qui en danger. L'hacienda est superbe. Même le nom me plaît. Mon père l'a nommé comme ça en l'honneur de ma mère. Santa Catalina. Je te parle même pas de l'entreprise. C'est encore plus impressionnant que ce qu'on voit dans les revues spécialisées. On remarque le bon directeur en tout cas. Enfin bref, je suis pas là pour te flatter. Je voudrais travailler ici. Je suis économiste avec une Oui, maîtrise. je sais déjà. J'ai ton CV devant moi. Quoi, t'as enquêté sur moi? Nous vivons à une époque où tu écris un nom dans un moteur de recherche et toute l'information apparaît. Bon ben, j'ai pas besoin de te donner plus d'explications alors. Famille ou pas, tout poste dans cette entreprise se gagne. Hmm. Je me dois donc de consulter les actionnaires de la société. Tu veux dire nos frères? C'est ça. Ok. Et je vais vérifier si tu as ce qu'il faut pour y entrer. Et ensuite, nous voterons. Ah. Je savais pas que la propriétaire d'une entreprise était également soumise au vote. Propriétaire d'un 6e des parts de l'entreprise. Chérie, la conférence de... Ay, corazón, te recuerdo con esta canción. El jurar siempre amarnos, más allá de los años. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux me promettre de ne pas me juger, Paloma? Est-ce que c'est grave? Je n'aime plus du tout mon mari. Je ne ressens plus rien pour Cornelio. Ah, ma chérie. Ce n'est même pas le plus grave. Je suis amoureuse d'un autre homme, avec lequel j'ai trompé Cornelio.
T'as pas fait ça. Avec qui tu trompes mon cousin Béa? Avec Pedro Del Monte. Désolée de vous avoir interrompu. Je ne savais pas que tu étais là. Je devais juste informer Juan d'une conférence importante. Mais non, t'inquiète pas. De toute façon, on avait terminé. C'est la première fois que je viens ici. Si tu veux, je te fais visiter. Ouais. Non. Merci, belle-sœur, c'est pas la peine. Je vais faire le tour de l'entreprise avec ma petite sœur. Alors je te laisse entre de bonnes mains, Sarah. Excuse-moi. Merci. Et qu'est-ce que t'en penses si on commençait par un petit café? Qu'est-ce que t'en dis? Comme ça, on pourra apprendre à se connaître. Ah. Tu veux me connaître maintenant? C'est marrant. Pas moi en tout cas. Mais bon, j'accepte le tour. Cornelio! Ça fait plaisir. Quelle surprise. Et le magasin? J'ai demandé l'autorisation parce que je voulais te parler. Tu as une minute? Oui, bien sûr. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Eh bien, écoute, ne le prends pas mal, d'accord? Mais tu sais, je n'aime pas que notre fils passe autant de temps avec Pedro. Ah, pourquoi tu dis ça? Pourquoi pas? Pedro, il est comme mon frère. Nous avons grandi ensemble. Je sais, mais je ne veux pas qu'il s'habitue à tout ce luxe. Tu veux même qu'il soit son parrain? Eh bien, ça me fait peur de penser qu'un jour on puisse mourir et qu'on laisse le petit sans protection. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on travaille très dur pour que si un jour il nous arrive quelque chose, notre fils soit bien préservé. Le niveau d'automatisation est approprié, mais il existe déjà une technologie plus avancée. En revanche, il y a des petits détails d'éducation chez quelques-uns à changer. Je pense que ça les rendrait un peu plus intéressants, tu vois. Mon amour. Oui. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, mon amour. Je ne pouvais plus être au boulot sans te voir. Au moins un petit moment. Nous en avons déjà parlé, mais... cacher notre relation nous fera beaucoup de mal, Paloma. Je veux parler à ton père aujourd'hui. Non, Simon. Je ne ferai rien du tout. Que tu ne veuilles pas. Mais essaye de me comprendre. Mon père a gardé une relation secrète et les conséquences ont été terribles. Donc c'est bien vrai ce qui se dit dans le village? Oui. J'ai appris que j'ai une sœur qui va vivre à l'Hacienda avec sa mère. Et cette femme a fait beaucoup de mal à ma mère, Paloma. C'est quelque chose que je ne peux pardonner, ni à elle, ni à mon père. Quand je les ai vus arriver à l'Hacienda, j'ai senti... Je me suis senti hors de moi-même. Et j'ai pas pu me contrôler. Et je suis psychologue, mais j'ai toujours beaucoup de mal à contrôler mes émotions. Je comprends, tu as gardé beaucoup de rancune pour Monsieur Severiano. Mais c'était quand même ton papa. Merci de m'avoir écouté, mon amour. Espèce de salaud! Touche pas à ma fille, ou je te descends. Doucement.
Ne faites rien que vous pourriez regretter. Votre fille est ici avec moi. Papa, tu vas avoir des problèmes. Attends, Paloma. Allez, on s'en va, maintenant. Je ne veux plus voir ma fille avec toi. Simon Del Monte. Allez, viens. Ah, comme ça sent bon, Modesto. Oh, merci, Matteo. Modesto, j'ai besoin de vous parler. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Eh bien, pour tout vous dire, j'arrête pas de penser à cette histoire avec Sarah. Et je ne comprends pas comment mon père a pu la cacher si longtemps. 30 ans sans que personne ne le sache. C'est très bizarre, non? Eh bien, je pense que mon patron devait avoir ses raisons. Et vous, vous ne saviez rien de Sarah et de sa maman? Moi? Non, rien. Rien. Parce que si vous le saviez, ni mes frères, ni moi, nous vous le pardonnerions. Faites mijoter tout ça. J'ai très faim. Oui, mon fils. Bonne journée, Modesto. Vous aussi. Ici. Vous pouvez y aller. Je vais marcher un petit peu. Voilà, mon petit bijou adoré. Tu m'attends là, je reviens. Bonjour. 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 Excusez-moi, je suis complètement perdue. Je suis juste en visite. Vous êtes une touriste? Pas exactement. Je suis la mère de la fille de Severiano Del Monte. Vous le connaissez? Oui, 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 bien sûr, évidemment. Son fils Juan Del Monte est le fiancé de ma fille. Oh, comme le monde est petit. Je ne savais pas que Monsieur Severiano avait une fille. Mais bon, c'est pas très important. Je m'appelle Deborah Portillo. Et vous, bel homme? Prospi. Je vais dire Prospero Mial. Enchanté. Ah, un nom de famille ancestral. Vous avez quelque chose à voir avec cette boutique? Oui, oui. Je suis le patron. Mon Dieu, quelle chance j'ai pour les hommes. Des hommes intéressants. Je sens que je vais beaucoup me plaire dans ce village. Un jour, si vous voulez, je peux vous faire visiter. Je suis sûr que vous allez l'adorer. Eh bien, ça me semble parfait. Ah, ça va être bon, ça. Modesto, vous avez vu ma mère? Ah, le chauffeur m'a dit qu'il allait l'emmener à l'église. Vous vous sentez bien? Non. Ça me fait un peu bizarre d'être ici. Je sais que je devais m'attendre à cette réaction, mais seul Lucas m'a bien accueilli. C'est incroyable que le plus jeune soit le plus mature, non? Sarah, tes frères ne sont pas méchants. Il suffit de faire preuve de patience. Tu sais, c'est normal qu'ils soient fâchés. Ça leur est tombé dessus comme ça. La mort du patron, toi, ta maman. Je n'aurais jamais imaginé être dans cette situation. Même si je connaissais leur existence, je vous jure que je voulais pas les voir. J'étais tellement envieuse parce qu'ils étaient heureux aux côtés de mon père. Alors que moi, il ne me consacrait que très peu de temps. Écoute, ton papa t'aimait. Il me l'a dit plusieurs fois. Crois-moi. Pourquoi il le montrait pas alors? Parce que je suis une femme. Dites-moi, où se trouve sa tombe? Dans la chapelle du domaine. Ses cendres sont là-bas. Modesto a préparé quelque chose de spécial. Et je suppose que Sarah et sa mère vont rester manger avec nous, n'est-ce pas? Oui, elles vont déjeuner avec nous. Et Sarah ne partira pas. C'est dans ton plan qu'elle soit si près? Juan. T'es stressé? Pourquoi ton pouls est si rapide, là? Tu sais que je n'aime pas que tu m'analyses. Attends, Juan, attends.
Pourquoi est-ce que t'es aussi nerveux à chaque fois qu'on te parle de Sarah, on peut savoir? Pourquoi tu m'as abandonnée? Ne pars pas. Ne me laisse pas encore ici toute seule. Au revoir, Sarah. Pourquoi tu m'as pas laissé l'opportunité d'avoir une famille? J'avais besoin de toi. D'être aimée par mon père. Que tu prennes soin de moi. Que tu sois avec moi. Quoi, j'étais pas assez bien pour toi? Tu m'as laissé tomber, tu m'as brisé le cœur. De là-haut, tu verras que même mauvais père t'a eu une fille bien. Et ton héritage n'est pour moi qu'une source de problèmes, rien d'autre. Eh, regardez, voilà le voyou. Où est-ce que tu étais, hein? En promenade avec la petite sœur? Je n'aime pas ce que tu insinues, Pedro. Oh, calme-toi, doucement. Se mettre sur la défensive, ça joue pas en ta faveur. Pas vrai, mon cher ami psychologue? Qu'est-ce que t'en penses? Analyse-le. Non, pas besoin d'être psychologue pour s'en rendre compte. Eh bien, tu imagines si Juliette s'en rendait compte? Je n'ai rien à cacher. Et c'est la dernière fois que je vous laisse me remettre en question. Comment ça va, les frères? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien ici. Tu vois, Juan était en train de nous donner une grande leçon de ce que signifie le mot honnêteté. Pourquoi tu insistes, Pedro? Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'aime pas que vous vous disputiez tout le temps. Non, Lucas, c'est normal. Avec tout ce qui s'est passé, nous sommes un peu stressés, non? C'est tout. Et encore plus avec l'apparition de deux inconnus, non? Bon, il n'y a pas besoin d'argumenter plus. Papa nous l'a toujours dit. Nous devons honorer sa mémoire. Très bien. À partir de maintenant, plus de disputes. D'accord? Très bien, plus de disputes. C'est bon. Je veux en profiter pour vous présenter mes excuses pour mon attitude pendant le testament. Je sais pas ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas. On sait que tu n'es pas comme ça. Oui, ce qui s'est passé, c'est passé. Tout est bien qui finit bien. Comme ça, tout le monde saura qu'ici, on se serre les coudes. Bon, c'est logique que nous ne soyons pas d'accord sur tout. Mais nous sommes des frères. Et la famille est ce qui compte le plus pour moi. J'espère que pour vous aussi. Allez manger. Je vous rejoins. Je vais rester un peu ici. Allons-y. À table. Repose en paix, papa. Sarah. Le déjeuner est prêt. J'ai mijoté pour toi un poulet qui promet d'être délicieux. Mais dis-moi, tu n'as pas faim? Merci, Modesto, mais on ne veut pas vous déranger. Nous déranger pourquoi? Tes frères sont en route pour manger. Le patron avait tenu à instaurer pour tradition que toute la famille mange toujours ensemble. Peu importe s'ils étaient très occupés ou pas. Ils arrivaient à l'heure pour déjeuner et dîner ensemble. C'est pour ça que tu dois être là aussi. Je n'ai jamais fait partie de la famille, alors pourquoi maintenant? Je pense pas que mes frères veuillent que je mange avec eux. Le passé est derrière et le présent est devant toi, Sarah. Tu sais, mes garçons ne sont pas mauvais. Mais bon, tu dois aussi comprendre que c'était une énorme douche froide pour eux quand ils l'ont appris. Mets-toi un peu à leur place. D'accord, et qui se met à la mienne, Modesto? Oh, patron. Salut! Salut Brandon. Ça va?
Madame Pili! Brandon, comment tu vas? Très bien, et vous? Très bien. Tenez, je vous apporte le fromage que vous adorez Merci tant. beaucoup, Brandon. Il vient à peine d'être fait. Oui. Vous ne voulez pas un bouquet de fleurs? Non. Elles sont Brandon. aussi belles que Plus vous. tard. Merci. Bon, alors merci beaucoup. Merci. Avec ça, je suis béni. Mouah. Merci, mon Dieu. Allez. Brandon, Ah. Attention! Ça fait mal. Ah. oh my god! Tu te sens bien? Oui, oui. Aïe, non, 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 non. Oui ou non? Non. En fait, je ne suis pas tombé. Je me suis baissé pour voir si de là je voyais les étoiles. Et je viens juste d'en rencontrer une. Et ainsi le temps apaise le chagrin. Excusez-moi, je dois y aller. Allez-y. Sarah, où étais-tu, mon amour? Je te cherchais. Je peux te parler en privé? Méfie-toi de lui, Sarah. Il était très proche de ton père. C'était le gardien de tous ses secrets. Même nous deux, on dirait. J'ai l'impression qu'il n'a pas informé mes frères de notre existence. Tu vois, mon amour? Viens. Si cet homme a caché quelque chose d'aussi grave au garçon qu'il dit aimer et protéger, tu crois que c'est quelqu'un de confiance? Ouais. Écoute, c'est pas le moment de penser à ça, oublie. Sarah, tu dois être maligne, mon amour. Il va sûrement te dire que ton père était un saint, un homme généreux et très bon avec tout le monde. Ben, peut-être que c'était le cas, maman. Oui, mais avec tes frères. Parce qu'il n'a jamais été là pour nous. Et il ne nous a jamais donné d'argent pour que tu sois bien. J'ai tellement souffert de te voir si triste à cause de son absence. J'ai souffert de tout ça à tes côtés, Sarah. Je suis ta mère, mon amour. Écoute-moi. Tout ce que je veux, c'est le meilleur pour toi. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'air, maman, s'il te plaît. J'allais te chercher. Ils nous attendent pour manger. Modesto a préparé un bon plat. Merci, mais j'ai pas faim. On dirait que tu as pleuré. Non, rien qui te concerne, Juan. J'ai juste besoin d'air. Attends, Sarah. Lâche-moi. Je voudrais pas que ce soit mal interprété. C'est toi qui l'interprète mal. C'est pas grave si tu veux pas me parler. Tu vas manger avec nous? Je vais y réfléchir. Réfléchis vite, dans cette maison on mange à une heure précise, que tu sois là ou pas. Comment tu t'appelles? Dulce, I just arrived. Je viens d'arriver des États-Unis et j'ai du mal à m'habituer au français. Ah, d'accord, t'inquiète pas. Je m'appelle Brandon et je viens d'arriver de... de nulle part, parce que je vis ici. Alors, tu peux m'aider. Tu sais où se trouve le restaurant Los Doloridos? My cousin Paloma est là-bas. Ah, je sais où il se trouve et je vais t'y emmener avec ta valise jusqu'au restaurant. Thank you. C'est une asphyxie radiculaire due à l'excès d'eau. Il ne faut pas trop arroser pour que le champignon n'apparaisse pas. D'accord, c'est noté, mademoiselle. Je me dépêche d'y aller pour avertir les autres. Excusez-moi. Au fait, je sais que ma sœur et toi, vous êtes ensemble. Vous faites un beau couple. Merci beaucoup. À vrai dire, j'aime beaucoup votre petite sœur. J'aurais aimé que votre mère pense la même chose. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Elle finira bien par l'accepter si votre amour est réel. Si c'était aussi facile. C'est tout, Brian. Tu peux informer les autres de l'irrigation. Très bien. Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit l'autre jour? Non. Et je n'ai pas à réfléchir. J'ai pris ma décision il y a longtemps. Pourquoi tu continues à nier ce que tu ressens? Je suis si terrible. Je suis amoureuse de ton frère. Comprends-le une bonne fois pour toutes. Ce qui s'est passé entre nous était une erreur. Ce qu'il y a entre nous n'est pas une erreur.
Rien de ce qui s'est passé entre nous ne l'est. Juliette, je t'aime. Je t'aime depuis qu'on est enfant, tu sais. Dès la première fois que je t'ai vu entrer dans cette église avec tes yeux bleus. Avec ton beau sourire. Mathéo, arrête s'il te plaît. Tu te souviens quand on se baladait dans les champs? Et qu'on s'allongeait sous cet arbre? On se racontait tous nos secrets. Les heures défilaient et nous, on restait sous l'ombre de l'arbre. Il vaut mieux que je parte. Attends. Je sais que tu ne veux pas en parler. Mais accepte au moins de déjeuner avec moi, s'il te plaît. Sarah, je voulais t'inviter à faire un live ensemble, pour te présenter comme ma sœur et que tu connaisses mes fans. Tu savais que j'avais une chaîne qui s'appelle Des chants à ta maison? Lucas, n'insiste pas. Je pense que ça n'intéresse pas Sarah. Non, si, on en reparle, Lucas. Merci. Ah, j'adore. Lucas, l'influenceur. C'est mignon, non? Je pense pas que ce soit une bonne idée, Lucas. De parler de ça sur une chaîne internet en direct. Pourquoi pas? Mon amour. Pourquoi tu veux le faire? Pour la popularité ou quoi? Tu m'as beaucoup manqué. Bon, maintenant qu'on est tous là, je tiens à vous informer que Sarah veut travailler dans l'entreprise. Elle est aussi actionnaire, nous devons l'envisager. J'ai planifié un conseil d'administration. C'est incroyable, hein? Oui, absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Tu peux compter sur mon vote, petite sœur. Quelle maturité, Pedro. Mhm. Vous ne le regretterez pas, car ma Sarah est incroyable pour gérer l'argent. Elle est très forte. Économie, maman. J'ai étudié l'économie. Mon beau-père n'aimait pas placer des gens pour faire des faveurs. Tu dois sûrement être très douée, Sarah. Personne n'est dans l'entreprise par favoritisme. Famille ou pas, la place se gagne. Notre petite sœur a une maîtrise en finance. Elle est très intelligente, exactement comme notre père. Ah mais oui, ça y est, je comprends pourquoi est-ce que vous vous entendez si bien tous les deux. Hein? Sérieusement, on peut changer de sujet, s'il vous plaît? Bon, vous savez quoi, les garçons? Je sors de table. Excusez-moi. Bon appétit. Merci. À tout à l'heure, bisous, maman. Comment allez-vous, Rosa? Pour vous, c'est Madame Mian. Je voudrais vous demander d'éloigner votre fils Brian de ma Jessica. Eh bien, ça ne va pas être possible, parce que je ne me mêle pas de la vie de mon fils. Et je vous recommande surtout de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Ne Rosa. me parlez pas Hey comme ça. Si ce petit délinquant continue de s'approcher de ma fille, je le mettrai en prison. Mon fils n'est pas un délinquant, et je ne permettrai ni à vous, ni à personne de l'insulter. C'est moi qui ne laisserai pas ma fille finir avec un voyou comme votre fils. Patronne, ça roule? Oh mon Dieu, mais quel vocabulaire! Dieu du ciel, bouge tes oreilles pour ne pas entendre ces mots horribles. Non, n'exagérez pas non plus, Rosa, ce n'est pas si grave. Si vous le souhaitez, je peux vous offrir un peu de lavande gratuite pour faire un petit thé pour vos nerfs. Oui, quand on offre, c'est gratuit. Écoutez-moi tous les deux. Une Mian ne sera jamais avec un Cruz et j'y veillerai moi-même. Qu'est-ce qu'il y a, Brian? Je veux pas me séparer de ma Jessica, maman. Je l'aime tellement. Ça va aller, mon fils, hein? Que faites-vous ici? Ici, c'est la chambre de mes parents. Pour moi, c'est une pièce vide et j'ai besoin d'une chambre. Déborah, je connais des femmes comme vous qui n'ont jamais rien acquis par elles-mêmes. C'est pour ça qu'elles cherchent des hommes avec de l'argent pour payer toute leur misère.
Vous êtes très intelligent, Simon. Mais je vous rappelle qu'un homme ne fait pas plaisir à une femme s'il ne veut pas lui aussi quelque chose. Et j'ai donné à ton papa ce qu'il voulait. Une vraie héritière de sang. C'est vous qui avez fait ça? Vous partez tout de suite. Sortez d'ici. Sortez de la maison. Quittez ma maison. Partez! Sortez immédiatement de chez moi. Allez, Déborah! Petit Simon chéri, malgré toutes vos études, vous n'arrivez toujours pas à vous contrôler? Quel dommage que mon père ait payé si peu cher pour vos services. Nous n'aurions plus jamais eu besoin de vous voir ici! Non mais pour qui vous vous prenez, petit idiot? Si votre mère vous manque autant, pourquoi ne pas aller la chercher là où elle est enterrée?